T'es impressionnante quand t'as ton petit air de présidente, là. Flatteur. Et inutile. Parce que je te le redis clairement, espion, c'est hors de question qu'on te verse le reste de ton cachet. Tu es encore là-dessus? Tu peux relancer tant que tu veux, mais t'as pas rempli ta part du contrat. Donc pas de cachet, pas de chèque, pas de chichi. Aïe, la présidente est en mode justice. Mais tu sais, entre nous, je suis le grand président de l'ambiance et le meilleur artiste camerounais de tous les temps. Ouais, ben les artistes passionnés, ça marche mieux quand ils respectent leurs engagements. Touché. Sarah, c'est vrai que tu veux pas payer le grand espion, mon oncle? Et voilà. Le lourdingue est de retour. Ben j'espère que ton petit, qui a plus de 45 ans, va me lâcher. Karl, tout doux. Respire un bon coup, mon petit. Non mais c'est abusé. Elle profite de toi. T'as fait ta soirée, et maintenant elle veut pas sortir le fric. T'as dit quoi? Je veux pas sortir le fric, parce que ton chéri, n'a pas fait son boulot, tout simplement. Franchement, elle se prend pour qui? Tu as vu comment elle te parle? Je crois qu'elle sait pas qui tu es. Mon petit, laisse-nous 2 minutes. Je vais discuter avec Sarah, dehors. C'est pas une fille pour toi. Ça va mal finir. Tu sais, mon neveu, il est lourd, toujours à me courir après, à vouloir me protéger alors que j'ai juste envie de respirer. Ah oui, il est comme ça. En tout cas il m'a bien saoulé. Ouais, il croit tout savoir, il se prend pour le héros de ma vie, et c'est à cause de tout ce bordel dans ma vie, que j'ai pas réussi à remplir ma part du contrat. Mon mariage, c'est fini, elle m'a tout pris, la maison, les souvenirs, même les photos de vacances. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais tout arrêter, disparaître, plus de problèmes, plus rien. Mais, je veux pas, je veux juste, quelqu'un qui me comprenne. Toi, Sarah, tu es la seule qui... Espion, Non, écoute-moi, si je pars, si je craque à cause de tous ceux qui m'entourent. Et franchement, je veux pas. Quand je te vois, cela me redonne de l'espoir, parce que t'es une super personne, Sarah. T'as du cœur, t'as du cran, t'es différente. Je ne veux plus être dans ce même cercle de la diaspora et familiale, ils m'empêchent d'évoluer, sont trop jaloux. Écoute, laissons tomber cette histoire de cachet, je veux pas que l'argent gâche ce qu'on a, ou ce qu'on pourrait avoir. Quoi? Espion? Je te promets, je me battrai corps et âme pour réparer les malentendus. J'ai juste du mal à reprendre le dessus avec tout ce qui m'est arrivé, tu comprends, je suis fatigué, brisé même. Oh, je suis tellement désolée, espion. Je ne savais pas que tu le vivais ça, ni que tu étais dans une situation pareille. Je suis sincèrement désolée, c'est vraiment horrible. Malheureusement, Sarah, c'est difficile. Je crois que la chance et moi, on s'est croisés à la naissance, elle m'a vu, elle a fait demi-tour. Écoute, je ne voulais pas t'enfoncer, je dois juste rester objectif pour l'association, tu comprends. Oui, je comprends. Mais je vois maintenant que ta vie est compliquée, et je comprends pourquoi certaines choses ont été difficiles. Tu me fais de la peine. Merci, vraiment. Je suis là pour gérer l'assaut, mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas ce que tu traverses. On va trouver une solution, mais je dois rester juste. Oublions tout ça et allons continuer la soirée et laissons ça derrière. Oui, je me rattraperai, promis. Une semaine plus tard. Tu veux vraiment qu'on y aille, maman? Oui, c'est Noël, ma chérie. Et ta grand-mère compte sur nous, il y aura le bébé de Prince et Asticote, tu pourras lui faire plein de bisous et t'en occuper. Mamie, elle t'aime, tu le sais. C'est juste qu'elle veut que tout soit parfait. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que tu ne comprends pas toujours son cœur. Et qu'elle a besoin de moi pour la soutenir ce soir, parce qu'elle est fatiguée. Je vois, tu as le droit d'aimer ta grand-mère, Judith. Mais n'oublie jamais, le fait d'aimer, ce n'est pas choisir un camp. Dans une famille, il n'y a pas de camp. Je veux juste que personne ne fasse d'histoire, maman. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Judith, ma petite fille préférée. Viens vite dans mes bras. Et toi? Oui, toi, c'est la pause câlin virtuelle. Merci d'être là. Un like, un abonnement,
ou le cœur monétisé, et hop. Tu propages du rire et de la guérison tout en aidant la chaîne à se développer et à soutenir d'autres dans leurs liens relationnels. Et les avant-premières? Sur Facebook, le lien est en description. Quel bonheur de vous voir tous ici. Et bienvenue Prince à toi. Cette année, les filles, on met les rancunes de côté. Pas de drame, pas de reproches. On fête la famille. Votre mère a raison. Tu sais, à nos âges, Sarah, on apprend que la paix vaut mieux que certaines vérités douloureuses. Oui, c'est sûr. Surtout quand elle est forcée. Sarah, passe ce soir, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, laisse, bébé. Je sais que tout ce qui s'est passé a pu vous blesser. Ce n'était pas le but, et je veux m'excuser vraiment. Nous marier ainsi, dans ces circonstances, n'était pas la bonne façon. Je pensais bien faire, soutenant mon bébé, selon ce que je savais, mais je vois aujourd'hui que tout ça n'était pas la bonne façon de faire. Oh, voyons, ce n'est rien Prince. Le passé, c'est le passé. On avance. N'est-ce pas, Sarah? Prince, j'apprécie tes excuses. Le but est juste de parler calmement, car je n'arrive pas à faire semblant. Sache que ce n'est pas le mariage ou le bébé, le souci. C'est tout ce qui a été passé sous silence, pour le justifier et tout ce que j'ai entendu, de la part de tous. Tu n'es pas seul responsable de la situation. C'est quoi ton problème? Tu ne changeras donc jamais, toujours à tout ramener à toi. Je ne parle pas de moi, asticote. Je parle de la vérité, afin d'aller de l'avant sans quiproquo. Ça suffit, Sarah. La vérité, toujours ce grand mot. Mais la vérité de qui, au juste? C'est Noël, alors arrête. La vérité n'a pas de camp. Mais vous avez choisi le vôtre, visiblement, même à Noël. Vous avez oublié vos propos. Je choisis la paix, Sarah. Ta mère et moi, on sait ce que c'est que de tenir une famille debout. Ce n'est pas de la manipulation, c'est être responsable. Certaines ne comprendront jamais tout ce qu'on fait par amour. Toi, au moins, tu sais parler avec sagesse. Pas comme certaines ici qui confondent franchise et insolence. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont été dites et de cette situation, imposer des rancœurs, et maintenant personne n'assume, c'est dire, le but était quoi en fait? Excusez-moi, je suis désolé, je ne voulais pas réveiller de vieilles blessures, je voulais juste dire que je reconnais mes torts, et sachez que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Merci bien et c'est tout à ton honneur, sache que j'ai pardonné, mais je souhaite comprendre, je n'ai rien contre toi, mais cette situation a besoin de clarté, et ce soir, tu es le seul à parler vrai. C'est quoi ton problème? Tu peux arrêter de jouer la fille parfaite? Sarah, personne ne t'a demandé de sauver la famille. Calme-toi bébé, c'est que spirituel. Au nom de Jésus. Je dis juste les choses, afin de partir sur de bonnes bases. Et éviter de devoir porter et rattraper vos dégâts, par la suite, je vous connais. Tu es jalouse ou quoi? Toujours à vouloir briller. Mais fais attention, la lumière, ça attire les coups. Pourquoi tu veux notre mal? Je te préviens, reste loin de Prince. Ce qui est à moi, reste à moi. Tu as dit quoi? Et tu me menaces en Ça plus? ça suffit maintenant. Car, le repas va refroidir, on doit aller manger. Ce serait dommage de gâcher cette belle soirée pour quelques broutilles Sarah. Exactement. Le passé doit rester là où il est, derrière nous. Prince, tu fais maintenant partie de la famille. Tu es adorable, on t'emmène dans la vallée avec nous. Tu n'es pas comme nous, mais on t'aime déjà beaucoup. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Maintenant, tu fais partie de la famille. Maintenant, tu fais partie de la famille. Tu n'es pas comme nous, pourtant, on t'aime beaucoup. Maintenant, tu fais partie de la famille. J'ai jamais dit l'inverse, c'est bien sûr que Prince fait partie de la famille, le problème n'est pas là. Je pense pas que Noël est la fête des hypocrites, Dieu voit tout et rien ne pourra lui être caché. Dans tous les cas, j'ai fait ma part, je vais prendre l'air avant de venir manger. Belle-sœur, tu restes dehors encore? C'est plus simple de respirer ici qu'à cette table pleine de sourires forcés. Je comprends, mais tu sais, tout ça, c'est pas contre toi. On traverse des combats spirituels. Les esprits travaillent, et parfois, ils brouillent les liens de famille. Tu crois vraiment que c'est ça, Prince? Que c'est juste des esprits, et pas les gens eux-mêmes, avec le fait qu'ils ne travaillent pas sur eux? La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Ce n'est pas Asticote, ni ta mère, ni toi. C'est autre chose. Et si on laisse la colère entrer, elle gagne. Je suis d'accord, mais le Seigneur nous laisse le choix, et si on choisit pas de renverser ces forteresses et pensées limitantes, comment la délivrance se fera-t-elle? Il faut donc allumer la lumière. S'il refuse d'allumer la lumière, on fait quoi? Il faut intercéder, chercher Dieu. Ces voies ne sont pas les nôtres. Je crois que Dieu rétablira ce qui est brisé. Oui, mais parfois Dieu attend qu'on ouvre les yeux pour réparer justement. Il faut demander le renouvellement d'intelligence, afin de briser ces systèmes de pensée toxiques et ancestrales, et détruire ces esprits de famille. Oui, tu as raison, mais pas par tes propres forces, et tu ne peux pas forcer les autres à prendre conscience de leurs actes, même si tu tiens à eux. Fais ta part et laisse le Seigneur faire le reste. Mais moi, je garde la foi, car il déplace des montagnes. Viens, laissons tout ça pour ce soir. Amen, oui d'accord, c'est vrai. Laisse-moi 5 minutes et je vous rejoins. Seigneur, je t'en prie, fais-moi sortir de tout ça. De ces oppressions, de ce poids, de ce décalage avec mes proches. Je perds mon énergie, pour rien et j'en ai marre. Montre-moi un chemin, parsemé d'authenticité et de justice, même s'il est petit. J'ai déjà vu tes miracles dans ma vie. Tu m'appelais et tu m'as tendu la main et soutenu après m'avoir sauvé. Ne permets à personne de voler ma paix. Je reconnais que je ne connais pas toute ta parole et que je ne suis pas parfaite, mais je sais que je t'aime et je veux te suivre, toi seul et non suivre un pasteur religieusement. Délivre ma famille, papa. Guide ma foi et moi-même s'il te plaît, et peu importe ce qu'il se passera, je te suivrai. Mais c'est toi que je préfère. C'est toi que Je les aime, c'est ma famille, mais je ne suis pas comme eux, et je refuse de rentrer dans un cycle d'apparence ou d'hypocrisie. Entends-moi papa s'il te plaît, ou alors ai-je fait quelque chose de mal, alors pardonne-moi. Tu as un esprit de force et non de peur. J'ai un chemin pour toi, mais tu dois rester ferme dans ma parole. Tu es jeune converti, Sarah, mais tu verras, ils se lèveront contre toi, comme dans l'histoire de Joseph, mais ils ne te vaincront pas. Si des tentations viennent, résiste, mais si tu chutes, je te préparerai un moyen d'en sortir. Tu es mon enfant et je t'aime. Je suis l'alpha et l'oméga, ne l'oublie pas. On a essayé de me détourner de toi, m'envoyer rêver de Dieu étranger. Allô? Bonsoir, Sarah. Je te dérange pas? Salut, oui, ça va merci. Et toi tout va bien? Je vais bien, ma belle, merci. C'est juste que, j'ai oublié la veste de Ruby, mon fils à l'événement, tu te souviens? Tu sais, j'y essaie de tenir debout, et de me raccrocher au peu de bonheur qui me reste. Je sors d'un divorce et pourtant je suis parfait, je comprends pas du reste pourquoi. Cette personne m'a lâché. Car sans moi elle est censée ne pas exister, enfin comme toutes les autres. Enfin sache que je m'en veux, pour la soirée associative, la petite Sarah. Je me disais, pour me rattraper, je t'invite à une soirée à un mariage la semaine prochaine. Rien de formel, juste un moment tranquille, je t'apprécie Sarah. Oh ne t'inquiète pas. Ce genre de soirée, c'est pas trop mon délire. S'il te plaît, je pourrais du moins récupérer la veste de mon garçon, car j'en ai que une. Malheureusement, la maman de mon fils me donne jamais d'affaires, et je dois en racheter à chaque week-end. Et celle-ci, je viens de l'acheter. Ruby, mon fils va prendre froid. Oh c'est pas cool. Bien sûr, espion, viens donc vendredi, récupérer la veste. Et toi? Oui toi, c'est la pause câlin virtuelle. Merci d'être là. Un like, un abonnement, ou le cœur monétisé, et hop. Tu propages du rire et de la guérison tout en aidant la chaîne à se développer et à soutenir d'autres dans leurs liens relationnels. Et les avant-premières? Sur Facebook, le lien est en description. « 3 sur 20 en maths. Judith, c'est pas une note, c'est un appel à l'aide. Oh ça va, les chiffres, c'est que des lettres qui sont tordues. Les lettres tordues? Veux-tu finir chômeuse professionnelle? Le wifi c'est fini pour le week-end. Allô mamie,
c'est moi. Judith, bonjour. Pourquoi ça résonne? Je suis cachée à la salle de bain. Maman, elle a pété un câble. Elle veut me forcer à travailler. Quoi? Travailler? Mais tu n'as que 15 ans. Elle a crié. Et elle m'a dit que si je voulais pas bosser, j'aurais pas de wifi ce week-end. Mon Dieu. C'est de la torture psychologique. Je me sens vraiment en danger éducatif. Ne bouge pas, ma chérie. J'envoie ton grand-père. 007 viens. Viens vite. Opération Code Rouge. Tu étais où? Faut te reprendre, ma fille. Aux toilettes. Pour pleurer ma dignité perdue. SALU 007, que fais-tu ici? Recule, Sarah. On m'a signalé une enfant en détresse. Judith, approche, papy 007 est là. Tu fais quoi? Lâche-moi, ça suffit. Lâche-moi. C'est n'importe quoi. Ma mission sera accomplie. Sors de chez Je moi. la mets à l'abri. Mais ça va pas ou bien? Elle vient chez nous et c'est comme ça. Sors de chez moi. Qu'est-ce que ce sketch? Ma fille est bizarre, le mari de ma mère est agressif, et ma mère dirige une cellule d'intervention familiale. Le but c'est quoi? Il ne manque plus que... Si c'est encore un membre de ma famille, je déménage au Groenland. Bonsoir ma belle. Je viens juste récupérer la veste de Ruby. Ah, oui c'est juste, entre seulement. Merci. Et, tu vas bien? Oui, enfin, C'était simplement une journée un peu compliquée. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Même avec un peu de fatigue, tu es magnifique. Et justement, puisque tu sembles avoir besoin d'un peu de répit, accompagne-moi à cette soirée dont je t'ai parlé. Ça te changera les idées. Ah oui, ton fameux mariage, mais j'ai beaucoup de jobs ces jours, je suis un peu KO. Ben c'est exactement ce qu'il te faut. Une soirée parfaite pour respirer un peu, oublier le chaos. Aucun calcul, juste un moment peace. Promis, rien de stressant. Et si ça te fait du bien, alors j'aurai rempli ma mission. J'ai rien à perdre. Après des journées pareilles, autant changer d'air. Ça peut pas être pire que ici. Alors, ça te tente? Allez, ok. J'acceptais par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Le moment, réflexion, on en parle. Dans cet épisode, on voit bien le triangle relationnel, le conciliant, le manipulateur et l'empathique. Un vrai manège émotionnel qui tourne sans fin. Et si tu regardes ta famille, parents, grands-parents, tantes, oncles, tu verras vite que ces rôles, ils se rejouent tous, encore et encore, avec plus ou moins de toxicité. Le triangle tourne, les rôles changent, mais l'empathique, lui, reste authentique. Et c'est justement ça qui dérange. Quand il commence à poser des limites, tout le monde panique. Il perd une énergie folle à vouloir arranger les choses, pendant que les autres essayant de garder le contrôle. Le moment où il souhaite partir pour la xème fois, bam, 9 fois sur 10, c'est là que débarquera un narcissique, plus ou moins pervers. Il est un peu comme un vieux disque rayé du contrôle, toujours la même chanson, moi, tout en étant une victime éternelle. Mais cette fois, il tombe sur un empathique, et là, c'est une erreur de casting, suivie d'un bug karmique, parce que l'empathique, lui, ne joue pas. Il révèle, même maladroitement, il allume la lumière, et le narcissique, lui, déteste ça, il ne doit pas se remettre en question, sinon il tomberait psychologiquement. Donc, il pensait dominer, et finit face à son propre miroir, et là, croyez-moi, ça pique. Comme vous le verrez dans les prochains épisodes. Alors oui, certains essaieront de te briser quand ils perdront leur emprise, mais ton rôle à toi, c'est pas de les sauver, c'est de comprendre, de te protéger et de garder ta lumière. En attendant, observe, apprends sur le sujet, comprendre ces dynamiques. Car l'empathique est habitué à tolérer l'intolérable, et il connaît très bien le chaos, d'où le seul point commun avec le narcissique, tout en étant son opposé. Et si tu veux une vraie libération, une délivrance durable et générationnelle, il faudra aller plus loin, du côté de la spiritualité. Tu sais, la spiritualité, ce n'est pas copier une religion ni suivre des rituels. Donc il est temps de te muscler ton âme et ton intelligence à travers la connaissance, car l'un va pas sans l'autre. C'est vivre une vraie expérience avec le Créateur, une relation sincère, pas juste des habitudes. Mais quand on débute dans la foi,
On a parfois les fondations en carton, où on a reçu de mauvais enseignements. Alors il faut apprendre à se fortifier et demander au Créateur de changer ton système de pensée corrompu. Parce que certaines mauvaises habitudes deviennent de vraies forteresses spirituelles, et ces forteresses viennent souvent de nos schémas familiaux, qui se répercutera dans toutes tes relations. Oui, ce vieux code de famille, qu'on répète sans même s'en rendre compte. D'où l'importance de s'en détacher spirituellement. Parce qu'à force de nourrir ces forteresses, on finit par laisser la porte entrouverte à des influences spirituelles. Et là, il faut parfois un petit coup de main, temporairement, d'un homme de Dieu avec onction et autorité pour chasser ces entités sataniques. T'aider à prier, discerner et tout remettre à sa place à travers la parole sainte, mais toujours avec ton envie et ta volonté. Et sache-le, après avoir reçu le salut, vient la vraie délivrance. Parfois, le Créateur t'amènera dans la vallée de l'ombre de la mort pour tester ta foi et te rendre résistant, que ce soit à travers tes mauvais choix ou ceux que tu ne comprends pas encore, pour que tu rentres dans la vraie destinée qu'il t'a prévue. Comme tu le verras dans les prochains épisodes. Mais même là, il est avec toi. Le Saint-Esprit, lui, ne vient pas juste pour te faire apporter des bénédictions, mais pour te briser, te transformer, te purifier et te reconstruire avec paix et amour. Et chaque combat que tu gagnes dans le secret se voit ensuite dans ta vie, comme une mise à jour spirituelle réussie. Souviens-toi, tu as été prédestiné à sortir de ces schémas, non seulement pour être libre, mais pour apporter la lumière là où d'autres n'osent même plus allumer l'interrupteur. Parce que le Créateur ne cherche pas des gens parfaits, il qualifie ceux qu'il appelle, et il regarde au cœur. Il te montrera que la vraie puissance est dans la prière et non combattre et te justifier par tes propres forces, et perdant tout ton temps et ton énergie, auprès de voleurs de lumière. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui écoutent ce message, celles qui vivent les mêmes luttes, les mêmes combats intérieurs et les mêmes souffrances. Viens leur montrer que tu ne les as jamais abandonnées. Fortifie leur foi, relève celles qui tombent, et brise les chaînes familiales qui les retiennent encore, et retiennent leur famille. Que le feu embrase tout esprit ancestral et satanique. Saint-Esprit, viens les visiter là où elles sont, par ta puissance. Purifie leurs pensées, restaure leur cœur, et donne-leur la force d'avancer avec courage et paix éternelle. Même dans la vallée, Seigneur, sois leur guide, leur paix, leur abri et leur délivrance. Car tu ne mens jamais, tu vas les appeler, et tu vas les qualifier. Au nom de Jésus, Amen. Plus on éveille les consciences, plus la lumière se répand. Alors avant de partir, mets un like, abonne-toi, et partage cet épisode pour faire circuler cette énergie positive, et cette compréhension tant physique que spirituelle. Merci et à bientôt dans les prochains épisodes.